La thématique des nouveaux développements des principes de liberté et d'égalité en droit de la famille, expérience belge et béninoise, a fait l'objet d'un colloque international organisé ce 13 septembre 2022. Initié par l'Association béninoise des droits de la famille en collaboration avec les facultés publiques des universités du Bénin et la faculté de droit de Liège en Belgique, ce colloque international a entre autres pour objectif de passer en revue les changements intervenus au niveau du droit béninois de la famille en comparaison avec d'autres législations, notamment avec la législation belge. On remarque que depuis quelques années, les principes de liberté et d'égalité envahissent le monde de la famille. En termes de nom, en termes de liberté d'avorter ou de ne pas avorter, en termes des questions de l'euthanasie, des questions de soins palliatifs, dans une projection de déconstruction du naturel au profit du culturel. Alors, donc, il est nécessaire que des spécialistes de la question puissent se prononcer. Ce qui s'est passé au Bénin depuis au moins 10 ans minimum, on a vu déjà que les principes de liberté et de l'égalité sont réceptionnés en droit béninois. Et le Bénin est pays de lumière, ce que tout le monde vient regarder en termes. Sinon, vous imaginez que dans la sous-région, on est pratiquement le seul pays, à part tous les pays en dehors de tous les pays qui nous entourent, comme pays limitrophes, on est le seul pays qui interdit la polygynie, le fait pour un homme d'avoir plusieurs femmes en même temps. Vous voyez, par exemple. Donc, tous les pays qui nous entourent ne l'ont pas trouvé anticonstitutionnel. Mais le législateur béninois, le juge constitutionnel béninois l'a trouvé anticonstitutionnel et le législateur béninois est allé dans ce sens-là. Également, on est le premier pays à dire qu'on peut pratiquer, sous condition, la gestation pour autrui. Ouais, ce que même la France, jusqu'à aujourd'hui, n'accepte pas. C'est une fermeture totale en droit français. Et donc, on a amené cette réalité-là par le biais du Code de l'enfant. Et donc, la procréation médicalement assistée est introduite en droit béninois en 2015. Après ça. Également, il y a la question de l'égalité du nom. Aujourd'hui, l'homme et la femme, eh bien, on peut se choisir de garder, de porter le nom de l'un ou de l'autre lorsqu'on est marié. Donc, vous voyez. Et également, l'enfant peut porter le nom de l'homme ou de la femme. Et donc, ces visées-là, ces extensions de ces principes méritent qu'on discute et qu'on va. Où est-ce qu'on va? Est-ce qu'on est en perte de notre identité ou ce qu'on fait n'est pas mauvais en soi? Et donc, c'est sur tous ces développements-là que nous avions pu discuter et j'ai présenté une communication dans ce sens. Et également, les Belges ont présenté ces questions de liberté et d'égalité en termes d'autodétermination des individus. Aujourd'hui, la question qui va se poser, les questions qui vont se poser les prochaines fois, c'est la question de l'homosexualité, le mariage homosexuel. Est-ce que le fait d'interdire qu'il ne puisse avoir le mariage homosexuel, est-ce que ça ne viole pas la Constitution béninoise? Le juge constitutionnel sera interrogé d'ici peu, soyez sûr. C'est un choix de dire que ça ne viole pas. C'est également un choix de dire que ça viole. C'est pourquoi c'est une question d'identité nationale. Et donc, ne pensons pas, n'oublions pas de penser à ce que nous sommes nous-mêmes d'abord, ce que nous sommes. Et donc, à force d'ouvrir les portes, est-ce qu'il n'y aura pas des portes qu'on va ouvrir sans... Ce serait la barre de Pandore. Est-ce que c'est toutes les libertés qu'on vous donne qu'il faut prendre? Donc ça, c'est tout le débat est là. Également abordé au cours de ce colloque international, la coopération entre la faculté de droit de l'Université de Belgique et celle d'Aboum et Calavier de Parakou pour permettre la mobilité des étudiants de ces trois universités. Ce colloque est organisé en prélude de la création du Centre droit de la personne, de la famille, de la terre et de la santé. Donc c'est un centre qui est porté depuis, qui existait déjà, qui était en gestation, et donc qu'on va créer avec l'association, et donc proposer des masters. Et donc c'est une collaboration avec les facultés belges de la famille, donc c'est pour ça que les Belges sont pour qu'on mette en place cette coopération qui va aller avec des masters en droit des personnes et de la famille, des masters en droit notarial et des masters en droit médical. Donc vous voyez, ce sont des questions que nous allons peaufiner ensemble avec les Belges sur ce terrain. Pour le secrétaire général de l'Association béninoise du droit de la famille, à l'heure où les liens familiaux deviennent de plus en plus une question personnelle,
et où les sociétés semblent reculer face aux volontés des individus, il urge d'œuvrer à la préservation de l'identité béninoise.